Donc, je me présente, moi c'est Laurie Lopez, je suis chargée de communication et marketing pour Isociel. Et du coup, je suis avec ce webinaire avec Alexandre Mollet, qui est du coup avant-vente chez Pennyline, qui vous fera toute la partie démonstration du logiciel et qui s'occupe du coup de la démonstration pour les 40 à peu près prochaines minutes. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter la solution, de vous montrer un petit peu l'accompagnement que Isociel et Pennyline peuvent vous proposer au niveau de la réforme de la facture électronique et de répondre à vos questions. Alors, concernant Isociel, du coup, on est une entreprise de 30 ans d'expérience avec 4 sites, donc Paris, Toulouse, Rodez et Bordeaux, ce qui nous permet un petit peu d'avoir un périmètre assez large au niveau de la France. On a à peu près plus de 500 clients et 4 pôles d'expertise au niveau de nos compétences. Du coup, je vais laisser la parole à Alexandre. Si jamais vous avez des questions, nous aimerions que vous ayez les micros coupés. Vous avez le chat qui est ouvert. On a une petite session qui est prévue en fin de webinaire pour y répondre. Donc, je te laisse la parole, Alexandre. Merci Laurie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bon, je ne vais pas me présenter, hein, Laurie m'a présenté. Ce que je vais faire, donc, je vais tout d'abord présenter Pennyline. Et puis, bien sûr, après, on va passer à la partie démonstration. Comme l'a indiqué Laurie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous y pensez, comme ça, par la suite, on pourra les lire ou soit vous les gardez, puis on échangera après. Mais voilà, il y a certaines questions, probablement, j'y répondrai au fur et à mesure, au fil de l'avancée de la présentation. Et puis, également, voilà, ça permettra d'avoir une présentation fluide. Donc, première chose, donc, je voulais vous indiquer, donc, Pennyline, comme son nom l'indique, ou pas, c'est donc une société française. Hein. Il faut quand même si ça a une consonance donc anglo-saxonne à Pennyline, il faut savoir donc avant tout que c'est français et que c'est donc dirigé par les 7 cofondateurs hein, qui ont lancé donc Pennyline il y a 6 ans maintenant. Il faut savoir que 5 d'entre eux avaient déjà créé une première boîte qui était plus au niveau du prix donc des chambres d'hôtel, qui s'appelait Price Match et qui a été racheté par Booking en 2015. Et en fait, donc, ils étaient un petit peu frustrés de ne pas avoir été jusqu'au bout de leur aventure entrepreneuriale et donc ils ont voulu relancer ça. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Pennyline. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs dans l'âme qui sont totalement présents sur le terrain. Et donc, c'est eux qui dirigent la boîte. Donc, c'est bien français et c'est donc dirigé par 7 Français. Donc, comme je vous disais, on a 6 ans, Pennyline s'est lancé donc, pendant le Covid. Donc, à la base, c'était une application donc, principalement pour les experts comptables pour pouvoir faire la comptabilité, donner de la visibilité sur les indicateurs financiers à leurs clients, aux entreprises. Et donc aujourd'hui, on est quand même à 8000 cabinets qui font donc leur dossier sur Pennyline. Certains font l'intégralité de leur dossier, d'autres ont peut-être plusieurs outils de production comptable, mais il faut savoir donc qu'on a en fait quasiment un tiers du marché des experts comptables qui est équipé de Pennyline, donc soit pour l'ensemble des dossiers, soit uniquement hein, pour certains dossiers. Et donc en fait, ça représente 1 100 000 dossiers en tout traités donc, sur Pennyline, donc essentiellement des TPE. Et on a également dans ces 1 100 000 dossiers, 13 000 dossiers qui là sont vraiment adressés à des sociétés comme les vôtres qui sont des PME. On adresse les PME maintenant depuis 3 ou 4 ans avec Pennyline. On continue à faire évoluer la plateforme par rapport aux remontées qu'on a du terrain, par rapport aux attentes. On essaye vraiment maintenant d'adresser fonctionnellement l'ensemble du marché des PME grâce à notre outil donc, de comptabilité et de finance. Il faut savoir que principalement, on est un outil de comptabilité et de finance. Et ça, notamment, on peut le faire grâce à nos équipes tech et produits qui représentent la moitié de nos effectifs. On fait beaucoup de recrutement. On recrute des dizaines de personnes tous les mois. Et il faut savoir qu'on s'attache donc à avoir un ratio, à garder ce ratio où dans nos recrutements, on recrute majoritairement des équipes tech et des équipes produits, donc pour garder ce ratio et faire en sorte que la moitié de nos effectifs soient tech et produits pour pouvoir délivrer donc la meilleure solution, la maintenir et pouvoir toujours innover sur les fonctionnalités. Pennyline, en général, va répondre à 3 objectifs. Le premier va être de vous faire gagner fortement en productivité, notamment au travers d'une automatisation de la comptabilisation sur la saisie des écritures. En général, on diminue par 50% le temps de saisie des écritures. Sur la déclaration de TVA aussi, on va faire gagner du temps. Donc, on va vous faire gagner en productivité sur vos situations fin de mois. On a des retours comme quoi des personnes, en général, faisaient les situations à J plus 14 et maintenant le font à J plus 4. Donc, on
peut faire gagner 10 jours sur la réalisation donc, des situations comptables, les arrêtés de compte mensuels ou trimestriels ou semestriels. Et deuxième objectif, bien entendu, c'est le sujet du moment, c'est aider à passer donc, le virage de la facture électronique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Penny Lane, on a 7000 clients pilotes. Donc, la phase pilote, pour l'instant, consiste beaucoup à échanger avec l'annuaire de l'État. Et donc, on a très bien passé cette phase en émission, en réception. On a même lancé le e-reporting il y a 3 semaines. Et donc maintenant, d'ailleurs, on rentre dans une phase où on échange avec d'autres plateformes pour pouvoir tester l'interopérabilité. Donc avec celles qui sont prêtes notamment pour pouvoir tester l'interopérabilité. Donc voilà, on travaille fortement sur la facture électronique, on est prêt, on est dans les temps. Maintenant, voilà, on essaye de voir avec les autres PA pour tester. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 17 uniquement PA d'ailleurs qui sont capables de pouvoir échanger et seulement 5 qui sont capables de produire du e-reporting. C'est les retours qu'on a de la DGFIP. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte et bien sûr on fait partie de ces plateformes. Dernier point, c'est vous proposer une source de vérité unique. On a tendance à présenter Penny Lane comme un outil qui va en fait retranscrire la donnée, mais ce n'est pas la vocation, c'est de centraliser toute la donnée financière. Achat, vente, note de frais, circuit de validation, combien je dois payer, combien je dois recevoir, toutes les données comptables. Donc, nous, on va centraliser toute cette donnée. On a bien sûr des états financiers et un plan de trésorerie qui vous permettent d'exploiter tout ça. Et après, bien sûr, et je pense que c'est ce qu'on a sur... Non, c'est pas encore la slide d'après. Je le montrerai après sur la slide d'après, c'est de pouvoir connecter Penny Lane à des solutions de reporting pour pouvoir faire vos propres tableaux de bord si vous souhaitez aller plus loin dans le pilotage. On a ce qu'on appelle une API publique, donc ce qui donne la possibilité de pouvoir connecter Penny Lane à d'autres solutions pareil qui sont APIisables. Donc, notre constat en général, c'est que vous avez donc plusieurs solutions, et donc ça fait un empilement des coûts en termes de licence, mais également en termes de maintenance. Parfois des solutions on-premise qui font que vous avez plusieurs mises à jour à faire, et donc cela nécessite des interventions, et donc un coût notamment en termes de maintenance. Plusieurs sources de vérité également uniques. J'ai un logiciel d'achat, j'ai un ERP, j'ai mes banques, j'ai les échanges que je fais autour des achats dans mes boîtes mail ou dans mes échanges, dans mes outils de communication. Donc on a des données un petit peu partout et donc on perd du temps à les centraliser. Donc ça, c'est aussi ce que l'on remarque, avec un manque d'automatisation, beaucoup de ressaisie, d'import, des fois des choses qui se perdent. Donc c'est l'inconvénient d'avoir plusieurs logiciels et un manque de mobilité également. C'est ce qui est également remonté en général par les prospects. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous avez plusieurs outils, des outils d'achat, de vente, un outil de note de frais par exemple, votre banque pour les paiements et les encaissements. Et donc, vous devez aller chercher toutes les informations pour pouvoir donc, les comptabiliser, récupérer les justificatifs et donc pouvoir les comptabiliser, faire votre lettrage et votre TVA. Nous, ce que l'on propose avec Penny Lane, en fait, c'est de centraliser tout ça dans Penny Lane, de pouvoir récupérer, de pouvoir faire vos encaissements, de pouvoir récupérer les paiements, notamment avec les connexions bancaires. On a un module de note de frais, et puis pareil, un module d'achat qui permet de suivre, valider les factures d'achat. Les factures d'achat vont arriver dans Penny Lane, et puis de connecter aussi ou faire vos ventes ou connecter votre ERP pour pouvoir récupérer les ventes. Et donc l'idée, c'est de récupérer tout ça automatiquement, associer les justificatifs et automatiser au maximum donc la saisie et le pré-remplissage de la déclaration de TVA. On peut faire la TVA directement depuis Penny Lane, la déclarer et la payer. Donc, automatiser tous ces flux pour récupérer les informations dans le but derrière de vous laisser plus de temps pour pouvoir faire du contrôle, pouvoir faire du pilotage, de la gestion du cash, de la trésorerie, relance des clients et faire en sorte que les équipes évoluent plutôt sur des tâches à forte valeur plutôt qu'uniquement de la saisie et donc faire en sorte que le comptable devienne un centre de profit plutôt qu'un centre de coût. En général, le comptable est considéré comme une charge parce qu'il n'apporte pas forcément, il ne fait pas forcément gagner de l'argent. C'est ce que certains considèrent, hein, c'est pas nous. J'ai été comptable, font gagner certains considèrent que le comptable fait pas forcément, c'est un improductif, fait pas forcément gagner de l'argent en entreprise. Et là, avec Penny Lane, l'idée c'est de mettre ça en avant, justement en permettant de pouvoir indiquer où en est l'entreprise, piloter tout ça, aller chercher de l'argent, avoir le temps d'aller chercher de l'argent et donc faire gagner de l'argent à l'entreprise, éviter d'en perdre aussi.
donc faire des déclarations, par exemple, de TVA correctes et éviter les pénalités. Donc tout ça, c'est ce que peut apporter donc le comptable en passant plus de temps dans le contrôle, moins de temps à la saisie et tout ça assisté par de l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez donc à l'écran, ce qu'est Penny en fait, donc une plateforme unique en mode SaaS. Donc c'est hébergé dans le cloud, il n'y a pas d'installation, les mises à jour se font automatiquement. Comme vous pouvez le voir, il y a des API qui permettent de récupérer des données de vos logiciels de paye. Si certains d'entre vous font les payes sur Silay, on sait se connecter à Silay et les OD de paye arrivent directement dans Penny à votre ERP. On a un petit module de vente qui va être très pratique pour de la facturation interne, notamment de la petite facturation de prestations de services, mais on n'a pas encore de gestion tarifaire, de gestion des stocks, on n'est pas un logiciel du bâtiment, on n'est pas un logiciel de l'industrie. Donc la facturation, en général, ce que l'on propose aux clients, c'est de garder le ERP métier, de venir le connecter à Penny et nous, on va récupérer les factures, notamment pour les envoyer depuis notre plateforme agréée Penny on a une plateforme agréée, ou également pour pouvoir centraliser toutes les données et pouvoir les traiter. Et comme je vous disais, on va centraliser toutes les données financières, donc vos données de vente, les données sociales également avec la paye, les écritures de paye, mais également, nous, on va centraliser, pouvoir traiter dans Penny les notes de frais, les achats avec des workflows, connecter directement vos banques. Donc, vous allez avoir toutes les données financières de vos banques qu'on va pouvoir notamment réconcilier avec les factures d'achat et de vente, les paiements, automatiser davantage aussi la comptabilisation de la banque. On a un compte pro qui est compris dans l'offre, qui est totalement gratuit, enfin qui est gratuit. Il n'y a pas de frais bancaires, c'est ça que je veux dire. Les virements français sont gratuits également, en France, virement prélèvement. Et après, virement à l'étranger, par contre, il y aura des frais. Mais voilà, vous pouvez, c'est une solution de paiement qui peut vous faire gagner de l'argent aussi et permettre, par exemple, on a beaucoup de clients qui prennent le compte pro, notamment pour pouvoir faire les virements des salaires quand ils ont des centaines de salariés, ça leur fait faire des économies. Continuer à payer par exemple leurs gros fournisseurs avec leur banque traditionnelle, parce qu'il y a des accords avec les banques, mais voilà, certains éléments pour gagner un peu d'argent qui les font passer par votre compte pro. Et puis après, il est très utile parce qu'avec le compte pro, vous pouvez bénéficier de cartes bancaires gratuites et illimitées. Donc là aussi, ça peut faire des économies. Et donc, on va centraliser tout ça, tous ces flux carte bleue, flux de banque et tout, pour pouvoir générer automatiquement les écritures, faire le lettrage, le rapprochement bancaire aussi automatiquement, c'est ça qui fait gagner la moitié du temps en termes de saisie. Et puis, donc, également, automatiser la génération de la déclaration de TVA, pouvoir contrôler toutes les informations dans Penny pour pouvoir la produire et l'envoyer. Et dernière chose, comme je vous disais, on va avoir bien sûr des états financiers. Mais après, si vous voulez souhaiter faire du reporting, par exemple des budgets, en général, c'est ce qui est souvent demandé. Pour l'instant, on n'a pas de module budget dans Penny Ce qu'on peut faire, c'est venir donc soit le retraiter en connectant Excel ou des solutions telles que, par exemple, MyReport ou Power BI. Important de comprendre sur le sujet de la facture électronique. Jusqu'à présent, vous envoyez à la DGFiP uniquement donc, votre déclaration de TVA, elle n'avait qu'un seul moyen de contrôle. Ce qui va se passer avec la facture électronique, c'est que tout ce que vous allez envoyer en termes de facture via la plateforme agréée, les factures électroniques, mais également le e-reporting, va également aller à l'administration fiscale. L'administration fiscale va recevoir deux sources de données fiscales. Une, votre déclaration de TVA, l'autre, les flux qui proviennent de l'APA. Et donc, il est important que vous envoyiez, que vous émettiez les mêmes données fiscales à l'administration fiscale. C'est pour ça que nous, Penny on propose ce qu'on appelle un 4 en 1 qui va vous permettre de centraliser toutes les données. Donc, les données de votre solution compatible, soit vous faites vos factures avec Penny soit on vient connecter votre outil et les factures passent par Penny avant d'être envoyées par la plateforme agréée Penny ce qui permet de centraliser les données et d'envoyer les mêmes données que celles qui partiront dans la comptabilité pour pouvoir générer votre déclaration de TVA et à la DGFiP. Ainsi, vous avez une source de vérité fiscale unique et ce qui vous évite d'envoyer des données différentes. Donc la plateforme agréée qui va envoyer les données, le logiciel comptable qui va centraliser toutes les données, la solution compatible qui sera connectée, et bien sûr les banques, vos comptes bancaires qu'on est capable de connecter à Penny ce qui va permettre là aussi de gérer plus facilement la TVA sur les encaissements, mais également la génération du e-reporting pour les paiements qui sera envoyé aussi via l'APA Penny Donc nous, on va vraiment, c'est ça notre point fort, centraliser toutes ces données pour vous permettre d'envoyer une donnée qui soit fiable et que vous puissiez exploiter après derrière pour pouvoir faire vos analyses et votre reporting. Au niveau de la partie centralisation de données, donc, on a vu
les 3 objectifs. On est sur le troisième, hein. Le premier, je le rappelle, gain de productivité en automatisant la comptabilité et en centralisant les données, pour faire gagner plus de temps sur la saisie, pour pouvoir faire plus d'analyse et de reporting et de contrôle. Deuxième, à vous proposer une plateforme 4 en 1 pour passer au mieux le virage de la facture électronique. Troisième point, c'était centraliser donc toutes les données. Donc on va le voir, hein, on a les achats, les ventes et notes de frais, donc vous avez vraiment toutes les données dans Penny Lane. Mais également, vous pouvez venir connecter votre ici pour pouvoir récupérer davantage de données. Et comme vous pouvez le voir, on peut connecter, alors on a c'est maintenant 400 intégrations, c'est pas 300. Et donc on peut connecter les ERP et CRM. Donc, si vous faites vos opportunités, vos devis dans le CRM, on est capable de le connecter afin de pouvoir générer la facture dans Penny Lane, à partir de ce que vous aurez mis dans votre CRM, ou vos outils métiers, générer la facture à partir de la facturation spécifique que vous aurez fait dans votre outil métier. Des outils de e-commerce, donc on a les principaux, hein, Shopify, PrestaShop, WooCommerce aussi, et puis Amazon, ceux qui travaillent sur Amazon. Le reporting, comme je disais, des solutions de reporting qui sont disponibles, Power BI, Tukantoco, Metabase, MyReport, Excel. Les solutions de caisse également, notamment dans la restauration, les campings, l'édition. On a e-boutique aussi, vous voyez, on en a d'autres. Et logiciel d'achat, si vous souhaitez aller plus loin que ce qu'on propose sur la partie achat, hein, vous pouvez toujours connecter des solutions telles que UseSyndoc, par exemple. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie démonstration. Et donc, je vais vous faire je me suis trompé au niveau là. Et donc, on va aller directement dans Penny Lane. Donc, au niveau de Penny Lane, première chose, donc vous avez une page d'accueil. Je vais me mettre directement dessus, sur cette page d'accueil, où vous allez avoir une vue d'ensemble sur les principaux flux. Donc, un outil de contrôle d'ailleurs qui permet de contrôler votre base tiers pour la facturation électronique, qui est présent directement dans Penny Lane. Les données bancaires, et je vais vous montrer après la connexion qui est possible. Donc on connecte les banques, vous voyez, j'ai du Crédit Mutuel, j'ai Compro Penny Lane, et je vois du coup combien j'ai en banque, je peux voir le détail, et également mes encaissements, mes décaissements, et je vois également mes flux, factures clients, factures fournisseurs. Donc première chose qu'on va faire dans Penny Lane, c'est donc connecter notamment les banques. Et comme vous pouvez le voir, je peux connecter en EBIX les banques traditionnelles, Banque Populaire, Crédit Mutuel, de façon à récupérer les transactions bancaires, mais également pouvoir effectuer des paiements. Et il y a également le compte Pro Penny Lane qui peut être connecté. Donc de l'EBIX ou de l'agrégation bancaire aussi. On peut faire de l'agrégation bancaire, hein, on peut connecter tout un tas de banques et de l'agrégation bancaire. Donc 2 méthodes de connexion pour pouvoir connecter vos banques. On va également connecter la récupération pour vos factures d'achat. Donc bien sûr, la plateforme Agré Penny Lane qui vous permettra d'intégrer directement les factures d'achat de vos fournisseurs dans Penny Lane. Il faut savoir que notre plateforme est totalement intégrée dans l'outil Penny Lane. Donc ce n'est pas un autre site sur lequel vous allez vous connecter avec un connecteur derrière qui permet de récupérer. C'est la même interface et notamment, on va le voir tout à l'heure, dans la partie facture fournisseur, vous centralisez toutes vos factures, qu'elles soient PDF, envoyées par mail ou électroniques. Vous avez tous vos achats, toutes vos factures fournisseurs dans un seul et même endroit. D'ailleurs, pour récupérer les autres types de factures fournisseurs, vous aurez une adresse mail d'achat que vous pourrez communiquer à vos fournisseurs. Donc, notamment si vous avez, je me projette en 2027-2028, si vous avez des fournisseurs étrangers, donc vous continuez à recevoir des factures qui ne sont pas électroniques, vous pourrez communiquer ces adresses mail à vos fournisseurs et vous enverront vos factures PDF qui seront directement intégrées dans Penny Lane. Vous n'aurez rien à faire. Donc, vous réceptionnerez vos factures électroniques et les factures PDF également grâce à cette boîte mail. Il y a d'autres façons aussi d'intégrer les factures, comme vous pouvez voir, notamment avec Dropbox, Google Drive, on les dépose dedans et on les récupère directement dans Penny Lane. Donc ça, c'est notamment pour ceux qui avaient l'habitude de classer dedans. Et puis une application mobile aussi qui sera très utile pour les notes de frais. Il faut savoir qu'on a une application mobile qui va permettre de capturer les notes de frais. Et dernière chose aussi, d'un point de vue donc connectivité, vous retrouvez ici la liste des 400 intégrations que l'on a. Donc, outils qu'on peut déjà déconnecter directement à Penny Lane sans vraiment avoir de dev. Si votre outil n'y est pas, vous pouvez étudier, notamment voir avec Isociel, la possibilité de pouvoir le connecter à Penny Lane. Voilà, je le rappelle, on a une API, on a une doc API, et puis donc on peut générer un token pour pouvoir connecter votre outil directement à Penny Lane. Et pareil pour le partage de données. Donc je viens de vous montrer, on peut connecter les banques,
On peut récupérer, centraliser toutes les factures d'achat et on peut connecter vos outils métiers à Pennyline et ressortir cette data, vous voyez, partage des données avec des outils d'analyse et de data analyse du marché. Après, comment ça se passe concrètement? Donc, au niveau des achats, je vais retrouver ici mes factures fournisseurs. Comme vous pouvez le constater, je vais réduire ici la barre, on a les factures électroniques, les factures mail, on a les statuts de traitement des factures. Donc après, bien sûr, là, je suis sur toutes les factures, hein, mais mes factures seront automatiquement classées aux bons endroits. C'est bizarre, c'est pas grave. Je cherchais cette facture électronique, je l'ai retrouvée, mais elle n'est pas dans mes réceptions. Je dois avoir un filtre ou quelque chose qui m'empêche de l'afficher. Ah si, c'est la date d'ajout. Elle est bien là. Donc des factures électroniques, vous voyez, des factures envoyées par email. Et puis après, si je suis approbateur, une fois que c'est traité, je vais retrouver les factures que j'ai validées dans l'onglet approuvé. Si j'ai une facture, on va le voir, qui passe en litige, je vais avoir un onglet en litige qui va apparaître. Les factures payées, pareil, si on a des factures en attente de paiement qui ont été programmées mais qui sont en attente de paiement, on aura un onglet en attente de paiement. Donc on peut suivre tout ça. Vous voyez notamment les factures que vous avez à payer sur l'exercice. Donc vous savez où vous en êtes au niveau de ce qui est à sortir. On verra qu'on a un plan de trésorerie. Et bien entendu, dans cette fenêtre facture fournisseur, on pourra rapidement retrouver un fournisseur, une facture, soit en tapant le nom du fournisseur ou le numéro de la facture, et vous avez tout un tas de filtres qui vous permettent rapidement de retrouver les factures ou de les catégoriser par établissement, par service. Vous voyez, ici, on peut mettre des catégories, on peut en mettre plusieurs. Et donc, ça permet de pouvoir classer les factures aussi directement et faire des recherches par établissement, par exemple. Donc, comment ça va se passer au niveau du traitement des factures électroniques? Première chose, ici, si je prends ma facture Stellantis, ça me paraît un peu bizarre, cette facture Stellantis, je peux directement refuser. Donc, je vous rappelle, il y a les statuts obligatoires au niveau de la facturation électronique. Le statut rejeté, lui, est un statut automatique de la plateforme. Par contre, après, si elle arrive chez moi, je peux quand même la refuser. Donc, refuser, je vais archiver la facture, mais elle ne sera pas traitée comptablement. Et bien sûr, je vais venir indiquer pourquoi je refuse cette facture. Et après, donc, confirmer que je refuse bien cette facture. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, elle est en boîte de réception et donc mince, je n'ai pas validé le statut. Hop, ici. Refuser la facture. Et donc, le statut, voilà, elle va être archivée et elle ne viendra plus polluer. Autre traitement que je vais pouvoir faire sur les factures électroniques, alors, pareil, on peut les mettre en litige, même si ce n'est pas des factures électroniques, mais c'est pour vous montrer voilà, qu'on intègre les statuts dans les factures électroniques. Je peux indiquer qu'il y a une erreur, indiquer quel est le type de l'erreur et indiquer le motif. Par exemple, prix unitaire incorrect. Donc là, pareil, vous voyez, ma facture était dans la boîte de réception. Lorsque je vais signaler l'erreur, elle va passer en statut litige et je vais communiquer le statut via la plateforme agréée, ainsi que le litige, le motif du refus. Donc, vous voyez, on va vraiment automatiser votre communication avec vos fournisseurs de façon plutôt efficace. Autre exemple sur une facture électronique notamment, si je prends ici ma facture Lancristal, vous voyez, j'ai l'onglet litige qui est apparu avec ma facture GigiBTP que j'ai mis en litige. Concernant ma facture Lancristal, donc bon là il ne l'a pas reconnu parce que il n'a pas l'habitude, il le fera bien sûr automatiquement, je vais le mettre, le fournisseur. Ce qui est important, voilà, je vais enregistrer, c'est que ma facture Lancristal, vous voyez, je viens à peine de mettre le fournisseur, ou Pennyline reconnaît le fournisseur, elle est automatiquement mise en statut approuvé parce que je peux donc créer des circuits de validation et les affecter au fournisseur. L'affectation des circuits de validation se fera automatiquement. Si exceptionnellement je souhaite modifier un circuit de validation, je peux le faire. Je retrouve les circuits de validation que j'ai créés. Au passage, vous pouvez créer vos propres règles sur les circuits de validation, mettre autant de niveaux que vous voulez, mettre des conditions de montant, mettre plusieurs valideurs sur un niveau, ce qui peut être très pratique s'il y a des valideurs, si une personne est absente. Et ensuite, donc, lorsque je soumets, vous voyez, elle est à approuver. Lorsque je soumets le traitement de la facture, alors je vais l'approuver après, vous voyez, elle est dans l'approuver. Je vais pouvoir catégoriser, donc comme je vous disais, en fonction d'un établissement, d'un service. Admettons, moi, c'est une facture qui concerne et le service commercial et le service comptabilité. Bien entendu, je peux faire la répartition en montant mon pourcentage
de ma facture. Et bien sûr, on va pouvoir mettre plusieurs types de catégories. Donc, admettons, ça concerne le projet A, hein. Donc, je vais venir attacher cette facture au projet A. On peut rattacher ces catégories à de l'analytique qui vont alimenter de l'analytique derrière, notamment pour sortir un compte de résultat analytique, donc par projet par exemple. Autre élément important, on est dans un module achat, donc on va pouvoir mettre des notes, par exemple manque le BL, et donc cette note sera archivée au niveau de la facture, et ceux qui ont accès à la facture pourront le consulter, et je peux même taguer un ou une collègue pour lui poser une question. Tiens, Rodez, on va mettre. Hop. Et donc la personne va être notifiée par mail de ma demande, de ma question, et elle pourra venir dans Penny Lane, mettre un commentaire et me répondre. Donc ça, c'est plutôt donc important de savoir que vous pouvez changer, et ça évite les échanges par mail, passer par des outils de communication. Toujours au niveau de la facture, vous avez bien sûr une traçabilité des activités qui sont faites sur la facture, et également les actions que vous pouvez mener. Donc lier des bons de commande, il faut savoir que pour l'instant dans Penny Lane, on peut faire des demandes d'achat avec des validations de ces demandes d'achat. Ça vous permet de pouvoir avoir un contrôle de vos dépenses. Et donc c'est directement dans Penny Lane et ça génère un bon de commande que vous pourrez associer à la facture. Donc, vous aurez des suggestions aussi d'association. Il faut savoir que notre IA vous fait des suggestions d'association des bons de commande. Là, il ne l'a pas fait parce que je n'utilise pas souvent la facture Lancristal sur ce compte. Donc, il aurait pu me faire des suggestions de catégorisation. S'il voit pour les prochaines factures une nouvelle facture Lancristal, il me proposera les fonctions commerciales et comptabilité finance. Je n'aurai pas besoin d'aller chercher. Sinon, vous pouvez aussi joindre des annexes. Vous avez un bon de livraison en PDF comme ça, vous pourrez le joindre à la facture aussi. Donc voilà comment on traite les factures achats et ce qu'on peut faire sur les factures d'achat. Et donc, si j'approuve ma facture, qui est actuellement au niveau des statuts d'approbation, derrière, ma facture va passer en statut à payer. Je vais donc pouvoir la payer. Donc, la personne qui va traiter les paiements va retrouver les factures qu'il a payées. Donc, je retrouve ma facture Lancristal dans cette liste. Là aussi, j'ai des filtres, je peux faire des recherches. Admettons, il y a des factures de 2025 qui sont en retard et que je dois payer. Je vais pouvoir sélectionner plusieurs factures. Je peux aller jusqu'à 400 factures que je paye directement depuis Penny Lane avec le compte pro. Ça, c'est hyper important, c'est de savoir que vous pouvez payer depuis Penny Lane. Vous pouvez payer, bien entendu, avec le compte pro ou également générer un fichier de virement que vous déposerez à votre banque. Donc, vous pouvez très bien payer avec vos banques, il n'y a pas de souci. Vous préparez, vous initiez les paiements depuis Penny Lane. Avec le compte pro, les avantages que vous allez avoir, c'est notamment que vous allez pouvoir planifier chacun des paiements, c'est-à-dire dire à Penny Lane à quel moment il va réaliser le paiement. Donc là, il me propose le 11 juin parce que c'est des factures qui sont en général en retard. Sinon, il proposera aussi la date d'échéance. Et ici, je vais venir lui indiquer, par exemple, que celle-là, elle sera payée au 30 juin. Les autres, je vais les payer immédiatement, je suis en retard. D'ailleurs, je mets juste payer immédiatement. Donc, on peut planifier. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pour chacune, on peut planifier. Et ça, c'est hyper important parce que vous n'avez pas besoin de vous dire, tiens, à la fin du mois, je dois filtrer sur toutes mes factures à échéance au 30 juin pour préparer les paiements. En fait, vous traitez vos factures au fil de l'eau, vous programmez les paiements et vous n'avez pas besoin de revenir les faire. Penny Lane les exécutera pour vous à la date que vous aurez planifiée. Donc, vous gagnez du temps, ça vous évite de revenir sur vos factures. Vous les traitez au fil de l'eau au fur et à mesure que vous avez les bons à payer. Autre avantage du compte pro, c'est que, comme vous pouvez le voir, il va venir contrôler, les IBAN. Il va aller interroger les banques et s'assurer que le bénéficiaire corresponde bien à votre fournisseur. Il va le vérifier. Là, on inclut avec la facture électronique et l'OCR, je crois aussi. On va aller contrôler l'IBAN qui est sur la facture et donc vous indiquer lorsqu'il est différent. Et vous proposez de le changer directement. Vous serez alerté. Ça aussi, c'est un contrôle supplémentaire qu'on met. Vu que vous programmez les paiements, vous pourrez notifier à vos fournisseurs que le paiement a été préparé, qu'il le recevra à telle date. Donc, il y aura un envoi automatique d'email qui partira aux adresses que vous aurez paramétrées. Et dernière chose, double sécurité. Ça peut être une usurpation d'identité, quelqu'un qui a
par exemple, pirater votre compte et qui se connecte à PayPal pour faire des virements. Dans tous les cas, il y aura une double sécurité, c'est-à-dire que, alors je le fais là avec mon téléphone, vous voyez, là je suis bloqué pour l'instant. Il a envoyé un SMS à mon téléphone, il attend une validation, et donc en direct, je vais venir valider. Ici, je vois les virements que je viens de préparer, et je vais venir confirmer avec un code que c'est bien moi sur mon téléphone, de façon à valider le virement. Donc il y a une double sécurité au niveau de la préparation des paiements avec le compte Pro PennyLane, ce qui évite, et donc via smartphone, et donc ce qui évite de l'usurpation d'identité. Voilà comment je paye donc mes factures avec PennyLane. Je le fais directement depuis PennyLane et je vois donc combien j'ai payé de factures. Avant de passer à la suite, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a un module note de frais. Il y a une application mobile qui est disponible. Vous pouvez équiper les salariés donc, de l'application mobile. Ils pourront capturer les notes de frais, faire les avances. Et vous les validerez. Vous retrouverez dans PennyLane, donc les personnes qui doivent valider retrouveront les notes de frais à valider. Vous voyez, elles sont classées à rembourser, approuver. Donc je peux venir, bien entendu, contrôler la note de frais et l'approuver. Et surtout, pareil, on va fermer ça, je peux également lancer le remboursement directement depuis PennyLane. Donc tout est centralisé et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une note de frais est approuvée, elle est automatiquement générée en comptabilité. Donc vous avez vos écritures qui sont faites en temps réel. Lorsque la note de frais est approuvée, elle est générée en comptabilité. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Il n'y a pas d'import-export à faire. Vous allez dans un autre outil pour lancer le transfert. Tout se fait automatiquement. On est sur une seule et même plateforme. Donc ça, c'était pour la partie note de frais. Et si on va sur la partie comptabilité, qui est un peu le miroir de la partie, et donc dans la partie facture fournisseur, qui est donc le miroir de la gestion des achats que l'on a vu. Première chose, le comptable va avoir une liste des factures donc, qui ont été reçues et qui sont en cours de traitement. On voit qu'il y a une affectation comptable qui est faite automatiquement. Et on voit où ça en est au niveau du traitement des circuits de validation côté gestion. Si je vais sur 2025, j'en ai qui sont en attente de validation, donc je vais retrouver tout ça. Si je reprends ma facture Lancristal, côté comptable, il a su, vu que c'est une facture électronique, m'éclater les lignes et affecter des comptes comptables de façon automatique. Ça, c'est notamment grâce à des règles qu'on va pouvoir paramétrer sur les fournisseurs. Règles sur les comptes hors taxes et sur la TVA. Comme vous pouvez le voir, tout ça, c'est préparamétré. On sait gérer la TVA sur les carburants, la TVA intracom, la TVA extracom, auto-liquidé également, notamment dans le bâtiment. Donc tout ça, on va être en capacité de pouvoir le gérer. Et là, on a l'écriture qui est générée. Admettons, il y a une ligne qui n'aurait pas été reconnue ou mal reconnue. Je peux venir ajouter une ligne, venir imputer sur un compte supplémentaire si je veux. Et je peux bien sûr accéder à mon plan comptable pour pouvoir modifier les comptes comptables si je le souhaite. Si exceptionnellement c'est sur un autre compte, je peux faire la modification. Et donc, ce qui fait que ça génère automatiquement mon écriture comptable. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment une vue miroir. Je vais retrouver, vous voyez, l'affectation des catégories qui a été faite côté gestion. Donc, on peut soit faire de l'analytique côté compta, d'ailleurs, sur les comptes hors taxes, ici, je peux venir affecter de l'analytique, soit on peut faire en sorte que les chefs de service fassent les imputations qui vont impacter mon analytique. On voit également les traitements qui ont été faits sur la facture, tout comme partie gestion. Et le comptable va bien sûr pouvoir échanger avec les collaborateurs et mettre des messages. Et on retrouve les messages que j'ai mis tout à l'heure. Ça, c'est le gros point fort d'avoir une seule interface et une seule application. C'est que derrière, on retrouve toutes les informations. Voilà comment va se passer le traitement d'une facture d'achat. Si je prends donc mon GuiGi-PTP, on ne va pas la valider. Si je prends l'exemple également de ma facture de cabinet du mois d'avril, l'imputation est également faite. La petite chose que j'ai en plus, c'est que vu que je suis connecté à la banque, il a détecté qu'il y avait eu un paiement côté banque et va me proposer de réconcilier donc la facture avec le paiement. Donc ceci va avoir un objectif, même remplir 4 objectifs. Le premier, ça va être de générer l'écriture en banque automatiquement. Le deuxième va être de faire le lettrage du compteur automatiquement. Le troisième, vu que ça provient de la banque, la réconciliation bancaire est faite automatiquement. Et le quatrième, vous voyez, j'ai de la TVA sur encaissement, c'est des honoraires, c'est de pouvoir déduire ma TVA et donc de le passer dans un compte de TVA déductible qui ira alimenter la déclaration de TVA. Donc regardez, ici je fais la réconciliation et automatiquement, il me génère l'écriture de banque, il me fait le lettrage, la réconciliation, le rapprochement bancaire, bon, ça se fait automatiquement, on ne le voit pas ici. Et derrière, j'ai mon écriture de régule de TVA qui va aller alimenter la déclaration.
Ça, c'est le gros point fort et donc ça, vous allez l'avoir aussi bien côté, achat que côté vente. Donc comme je vous disais, vous pouvez faire vos factures dans Penny Lane, mais vous pouvez retrouver également les factures de votre ERP métier. Elles arriveront directement traitées dans Penny Lane et là aussi, le gros point fort, hein, je vais prendre sur le même mois, c'était avril, ma compta, mon client Auto Futur, pour lequel j'ai facturé de la prestat de service, hein, c'est à mon avis un conseil en économie circulaire et je lui ai vendu un système de récupération d'eau de pluie. Donc il y a l'imputation comptable qui est faite, l'écriture comptable est générée, tout ça, ça arrive de mon ERP métier. Et là aussi, Penny Lane détecte, donc l'intelligence artificielle détecte que le paiement est bien passé à la banque, le 29. Donc là, je vais venir réconcilier, et même chose, il y avait de la prestation de service et donc de la TVA sur cette prestation pour un montant de 1600 euros. Et donc, ces 1600 euros, derrière, ont été automatiquement régularisés. Et comme je vous disais, dans Penny Lane, vous pouvez directement faire votre déclaration de TVA. Donc, je vais aller faire ma déclaration de TVA du mois d'avril. Il y a des états de cadrage et notamment sur les comptes bancaires pour la TVA sur les encaissements, s'assurer que la TVA due sur les encaissements a bien été déclarée. Donc, si vous avez des acomptes, vous voyez, vous avez tous les mouvements, les encaissements au niveau de votre banque qui n'ont pas été rattachés à des factures. Donc, s'il y a des acomptes, vous pouvez ici venir indiquer le taux de TVA et ça ira alimenter la déclaration de TVA. Pareil pour la TVA sur les encaissements. Vous allez avoir ici une analyse des comptes et un comparatif par rapport à la TVA sur les encaissements que vous avez mis sur ce compte-là. Donc, une TVA calculée, estimée par rapport au solde du compte client. Et on va le comparer à ce que vous avez mis en TVA sur encaissement pour ce client. Pareil, au niveau des comptes hors taxes, on va faire un comparatif basse partout. Et après, on a des cadrages annuels, notamment en fin d'année, pour pouvoir voir quelle était la TVA déclarée sur le dernier mois. Ensuite, votre déclaration de TVA, elle est alimentée automatiquement. S'il y a des incohérences, on vous les indique et vous allez directement sur le champ. Une question. Donc la TVA, la déclaration de TVA est automatiquement alimentée et je peux justifier les montants, donc contrôler ma déclaration aussi avec les comptes comptables et les montants qui viennent alimenter le champ de ma déclaration. Et je vais même aller jusqu'à visualiser les écritures. Rappelez-vous, ma facture d'Auto Futur, j'ai la TVA collectée qui était due à ma vente de biens qui est directement remontée. Et vu que j'ai reçu le paiement le même mois, vous voyez les 1600 € qu'il y avait de TVA en attente d'encaissement, j'ai l'écriture ici qui vient m'indiquer que ça a été contrepassé. Donc je peux vraiment contrôler les opérations qui viennent alimenter ma déclaration de TVA et faire un contrôle de ma déclaration. Pareil sur la TVA déductible ici, on va retrouver notamment ma facture en cristal et également ma facture de mon cabinet que j'ai payé. Donc, tout est centralisé et on peut tout contrôler vu qu'on est sur une seule et même plateforme. L'écriture de TVA sera automatiquement générée et également, vous pouvez bien sûr déclarer votre TVA depuis Penny Lane et même faire le paiement. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort que l'on a. Enfin, pour terminer, on se dote également d'un module révision. Donc ce module révision, vous pouvez l'alimenter au fur et à mesure quand vous recevez vos factures. J'ai oublié de faire quelque chose sur ma facture de cabinet. C'est indiqué qu'il s'agissait d'une CCA, charge constatée d'avance. Et donc je vais indiquer qu'il s'agit des honoraires annuels du cabinet du 1er mai 2026 au 31, non, c'est 30 jours en avril, 30 avril 2027. Et ça va aller alimenter mon module de charge constatée d'avance. Autre exemple, au niveau de la révision et donc des traitements qu'on peut faire directement sur la facture, si j'ai acheté un ordinateur portable, Penny Lane détecte que c'est une IMO, et donc je vais pouvoir directement créer mon IMO depuis la facture, au moment où je traite la facture, ce qui m'évitera de revenir dans le module IMO pour générer des IMO ou pour importer la facture. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Je renseigne donc les éléments pour le calcul des dotations donc, économiques et fiscales.
Et donc, tout ceci va automatiquement aller alimenter mes modules de révision. Si je viens ici dans la partie révision, on a donc des modules d'immobilisation des emprunts. Pareil, vous pourrez télécharger les plans d'amortissement d'emprunt envoyés par vos banques. Et on pourra calculer, générer les écritures de mensualité, crédit bail, véhicule, subvention, charges constatées d'avance. Vous voyez, on a tous les éléments qui sont ici. Et donc, si on va dans le module IMO, et que je tape le MacBook pour Isociel, ici Isociel, il me retrouve l'IMO, elle a automatiquement été générée. Les informations concernant l'amortissement ont été récupérées, et du coup, le plan d'amortissement a été généré. Et là, ce qui est plutôt pratique, c'est que je peux donc générer automatiquement mon écriture d'OD de fin d'exercice pour 2025. Et je ne suis pas obligé d'aller dans le journal, je vais la retrouver directement au niveau de l'IMO. Bien sûr, je la retrouverai dans mon journal d'OD, mais elle est directement générée ici. Vous voyez, donc on automatise vraiment la génération des écritures. Et donc, ce qui est pratique, je n'ai pas fait mes OD, je n'ai pas calculé mes dotations pour l'exercice 2025 et je n'ai pas généré les OD, je peux faire un traitement en masse, et donc générer les OD pour 2025 pour toutes les IMO en un clic. Ce qu'on pourra faire aussi, on va se mettre sur 2026, c'est générer également des écritures de situation. Par exemple, pour cette IMO, je veux générer mon écriture de situation au 31 mai 2025. Il me la propose 2026, il ne le propose pas. 31 mai 2026. Donc, je peux le saisir aussi si l'écriture, si la date n'a pas été paramétrée. Et là, il va me le générer dans un journal de situation. Et donc, ce qui est plutôt pratique, c'est qu'il va me calculer le prorata, donc les 1/5 de la dotation, les 5/12 pardon, de la dotation. Et derrière, il va automatiquement me l'annuler. Donc, ce qui me permettra de calculer les 6/12 sur juin, et donc ne pas tenir compte de cette écriture, et donc d'avoir un bilan, un compte de résultat de situation semestrielle qui tiendra bien compte des bons montants, qui ne cumulera pas tout. Donc vous n'avez rien à faire, automatiquement, il va venir l'annuler au lendemain. Donc ça, c'est plutôt pratique, et vous pouvez faire du coup de façon efficace les écritures de situation, et donc vous pouvez là aussi faire en masse vos écritures de situation. Donc ça va être valable sur tous les modules de la partie révision, et même pour les charges constatées d'avance. Vous voyez, je retrouve ma facture automatiquement d'honoraires d'expert comptable. Donc on n'est pas obligé de courir après les factures, de stocker ailleurs les factures ou de faire une ressaisie dans un fichier Excel pour savoir quelles sont nos charges constatées d'avance. Pennyline va les stocker si vous les traitez au fur et à mesure quand vous avez vos factures. Et donc là, pareil, même principe, je peux générer des écritures d'OD ou des écritures de situation pour pouvoir faire mes situations sur des charges annuelles et pouvoir donc les proratiser par mois. Dernière chose, 2 choses. Vous avez des états, donc la balance générale qui est totalement dynamique. Ici, je veux consulter le compte 606. Je peux venir changer la période. Je vois le nombre de mouvements qu'il y a pour justifier le solde. Et bien entendu, en cliquant sur la ligne, je vois tous les mouvements. Et je peux même aller jusqu'à voir l'écriture, les écritures qui sont en lien, donc voir s'il y a eu un paiement de cette facture avec du 606. Visualiser le justificatif, l'analytique également, les imputations qui ont été faites. Et j'ai également des traitements en masse, si je veux réimputer des comptes. J'étais sur du 606, je me suis planté, c'est du 607. Je peux venir réimputer les écritures. Donc je fais des traitements en masse depuis ma balance. Et également, on va pouvoir aussi faire des traitements en masse sur l'analytique depuis la balance. On a également de l'IA qui va détecter les anomalies dans la balance. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, encore un petit peu de temps, du coup. J'espère qu'on a commencé un petit peu tardivement. On va se laisser encore 5 minutes sur la démo. Et donc, vous voyez, il va venir vous remonter les comptes pour lesquels il y aura un solde excédentaire, une variation trop importante par rapport à l'an dernier, ou un solde créditeur plutôt que débiteur. Et il va vous dire ce que les actions recommandées. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dans le module révision, dernière chose que je vais vous montrer sur la partie révision, c'est le dossier de travail. Si un certain d'entre vous arrivent des cabinets, vous pouvez paramétrer votre dossier de travail avec vos cycles. Et donc, bon là, ils ont été réalisés, les cycles, mais voilà. Supprimer la supervision, voilà, comme ça, hop, on voit où on en est au niveau de l'avancée du cycle. Là, pareil, ça n'a pas été révisé, donc ça, on peut le voir.
Et ensuite, quand vous rentrez donc dans votre cycle, au niveau du cycle, vous avez les diligences avec les feuilles maîtresses, donc des feuilles de type, par exemple, analytique, qui vont donc vous permettre de pouvoir contrôler et traiter l'analytique donc au niveau de la balance. Vous avez la balance qui est affichée ici. Vous pouvez filtrer sur les comptes, sélectionner un compte également. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et quand vous êtes sur le compte, vous avez aussi des raccourcis clavier, ce qui peut permettre de gagner du temps. Donc, vous contrôlez les éléments du compte. Et ici, vous avez des raccourcis clavier qui permettent rapidement d'indiquer voilà, que tel compte a été révisé, tel compte a été révisé. Vous pouvez également, hop, si je reviens en arrière sur mon cycle, mettre des commentaires, des points en suspens. Donc, si vous avez des équipes comptables, elles peuvent commencer la révision et vous, responsable comptable, vous mettre donc les informations, les points qui sont en suspens, et puis bien sûr, vous les retrouverez tous ici. Donc voilà, donc, vous avez les différentes feuilles de travail et on voit les avancées, et quand hop, c'est révisé, on peut venir indiquer déjà quand ça a été révisé, et puis après, vous pouvez venir indiquer quand c'est supervisé. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Et bien entendu, on peut venir exporter tout ça, le dossier complet avec les pièces justificatives qui peuvent être, non, je me fais avoir à chaque fois, c'est au niveau des comptes, vous pouvez exporter donc les pièces qui sont stockées, vous pouvez vraiment exporter tout ça. Donc voilà, on a vraiment un module révision qui est plutôt assez complet. Et pour terminer, je vais vous montrer quelques états financiers, notamment le compte de résultat, qui est l'un des plus complets. Compte de résultat qu'on peut bien entendu décliner pour voir quels sont les comptes qui mouvementent les postes de mon compte de résultat. Je vais également pouvoir voir du coup, les comptes et les mouvements, tout comme tout à l'heure dans ma déclaration de TVA. Si je veux zoomer sur une écriture, je rappelle, on est dans un navigateur web, donc je peux ici cliquer et ouvrir l'écriture en question dans un autre onglet. Donc, très pratique si j'ai deux écrans. Je peux mettre sur un écran mon compte de résultat contrôlé et de l'autre côté les écritures. Donc ça, c'est gros avantage. Et également, autre chose qui est plutôt sympa dans le compte de résultat, c'est le mode analytique. Je veux un résultat par projet. Je peux ici afficher mes projets en colonne. Voilà. Et donc, ici, je vais avoir mon résultat, mon chiffre d'affaires, mes charges, mon produit, mon résultat d'exploitation pour chacun donc, de mes projets. Bien sûr, je peux exporter toutes mes éditions que j'ai dans Pennylane, Balance, Grand Livre. Je n'ai pas montré les grands livres, mais on les a. Tout ça, je peux l'exporter donc depuis Pennylane. Là aussi, on va avoir de l'intelligence artificielle qui va m'interpréter le résultat et m'afficher les infos. Autre exploitation qu'on peut faire des données directement dans Pennylane, donc les états financiers. Si j'ai analyse de bilan, capacité d'autofinancement, tableau de financement. On a également une synthèse financière, vous allez pouvoir organiser différents indicateurs dans un tableau de bord avec des vignettes, avec une centaine d'indicateurs préétablis par Pennylane. Donc ça peut être plutôt pratique. On a également un plan de trésor. Donc, vu qu'on est connecté aux banques, vous allez suivre votre réalisé et les prévisions seront alimentées par des prévisions que vous aurez saisies directement dans le plan de trésor et étalées. Hop, je ne suis pas sur la bonne. Ici. Vous pouvez programmer, vous voyez, jusqu'à 2050 des prévisions. Ça, c'est les prévisions d'encaissement. Et également, Pennylane va faire des projections par rapport aux factures d'achat, aux factures de vente que vous rentrez, donc par rapport à ces échéances. Et également réajuster vos prévisions par rapport à ça. Et donc, vous pouvez suivre l'avancée du réalisé par rapport à la catégorisation que vous ferez sur les transactions bancaires. Et ça me fait penser, je l'oublie à chaque fois, c'est que je ne vous ai pas montré la partie transactions bancaires, où vous retrouvez vos différents comptes bancaires avec donc les soldes des comptes. Et surtout, ce qui est plutôt intéressant, alors on va se mettre sur 2025 par exemple, c'est que vous allez pouvoir automatiser la comptabilisation, notamment de vos frais bancaires. Là, je vais prendre l'exemple des prélèvements URSSAF. Pareil, URSSAF, vous voyez, je n'ai rien comptabilisé, je n'ai aucune contrepartie. Effectivement, si je clique sur la ligne, on constate que c'est dans un compte d'attente, ça n'a pas été passé. Donc, je peux créer des règles, par exemple, prélèvement URSSAF, où je vais dire, voilà, si le libellé de la ligne qui est remonté par la banque contient le mot URSSAF,
Si ça contient le mot URSSAF, ici, hein, donc, je vais pouvoir donc, le passer dans le compte de sécurité sociale. Et donc, lorsque je crée la règle, il est en train de l'appliquer. Vous voyez, il change mon écriture. Il a réimputé sur le compte 431 et il l'a fait pour tous les mois. Il l'a fait sur toutes les lignes de mon relevé bancaire et bien sûr, il le fera pour les prochaines. Donc ça, c'est très pratique pour la comptabilisation des frais bancaires, pour la comptabilisation donc des charges pour lesquelles je n'aurai pas de facture en face. Parce que pour les factures, derrière les factures, hein, si je regarde ce qui a été traité, au niveau des factures, vous voyez ma facture Astratech, elle a directement été traitée lorsque j'ai rattaché donc le règlement, hein, à la facture. Donc tous les matins, vous pouvez aussi, hein, récupérer donc vos relevés, les visualiser et donc par exemple, vous voyez, Michel, Jean compagnie là, il détecte donc 1 920 €. Il n'a pas fait d'imputation comptable. Par contre, il détecte qu'il y a une facture que j'ai intégrée de mon ERP qui correspond à ça et je peux venir réconcilier. Donc c'est la même chose que ce que j'ai fait partie comptabilité, mais cette fois-ci, je le fais depuis mon relevé bancaire. Donc vous voyez, il m'a fait l'imputation comptable, donc ça veut dire qu'il m'a généré l'écriture en banque, il m'a fait le lettrage. S'il y avait de la TVA régularisée, il le fera, on l'a vu tout à l'heure, mais là, je peux le faire aussi depuis mon relevé bancaire. Dernier point, et après on va passer aux questions, il nous restera 5 minutes, un peu plus de 5 minutes pour s'il y a quelques questions. On a de l'intelligence artificielle à laquelle on peut poser des questions. Donc des questions d'ordre réglementaire, hein. Par exemple, dans quel compte, alors je fais un truc très basique, hein, dans quel compte comptabiliser l'acquisition d'un véhicule. Et en fait, on est connecté donc au code général des impôts, au plan comptable général, au BOFIP, au code du commerce. Donc, vous pouvez lui poser des questions métiers. Et donc, vous voyez, hein, il vous indique où est-ce qu'il va chercher. Il y a bien sûr la source à la fin. Et donc, il va vous faire une réponse claire. Donc ça, vous pouvez lui poser des questions concernant des questions métiers, des questions concernant le logiciel PennyLane, mais également concernant vos données. Et donc, vous voyez ici, hein, j'ai la source de données. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Et donc, je peux poser tout un tas de questions, vous voyez, sur le logiciel. Vous avez des exemples et également de lui dire, par exemple, voilà, de me préparer un mail pour le client avec un récapitulatif de la trésorerie, donc ça pourrait être pour vous, mais également de lui poser une question, par exemple, sur les dépenses, quelles sont les dépenses qui sont anormales, et lui expliquer ce que vous considérez comme une dépense anormale. Il va aller chercher tout ça dans vos transactions bancaires, au niveau de vos factures d'achat, de vos notes de frais. Donc c'est l'idée de tout centraliser, c'est de pouvoir notamment gagner du temps dans la recherche et le contrôle avec de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, hein, tous les mois, si vous voulez faire des contrôles, vous pouvez vous créer des agents que vous lancez. Et donc, ça vous évite d'avoir à retaper le texte à chaque fois. Voilà donc pour la présentation assez généraliste de PennyLane. Quelques références, donc, comme vous pouvez voir, on est présent dans pas mal de secteurs, de l'industrie, de la tech, du sport, du service, de l'agroalimentaire, de la restauration, donc, du retail également. Voilà quelques belles références, hein, qui me font confiance. Et pour terminer, donc, avec PennyLane, en fait, vous faites le choix donc vraiment d'avoir une solution qui va centraliser toutes vos données financières, comptables, finances, banques, fiscales également. Et vous allez, vous voyez, on est prêt pour la facturation électronique, on sait réceptionner les factures. Je ne vous ai pas montré l'émission, mais on sait les émettre, on sait émettre des statuts, récupérer des statuts. On sait faire le e-reporting aussi. Le e-reporting est présent dans PennyLane, je ne vous l'ai pas montré. Et derrière, vous avez l'IA pour pouvoir vous accompagner. Vous avez un compte pro qui peut vous permettre de faire des économies et pareil d'automatiser. Vous voyez, je suis pas obligé de, chaque fin de mois, chaque mi-de-mois de dire: «Ben voilà, il faut que j'aille chercher toutes mes factures que j'ai à payer». Je peux le faire au fil de l'eau et c'est très pratique avec le compte pro. Donc des intérêts financiers, mais également en termes de gain de temps. Et pour terminer, vous avez donc un écosystème connecté. On a plus de 400 connexions possibles à des outils du marché. Et bien entendu, notre API est publique. Donc derrière, on peut aussi étudier la connexion avec votre outil métier s'il n'est pas référencé. J'en ai terminé avec la présentation. S'il y a des questions, il nous reste encore 5 petites minutes. Il y a eu quelques petites questions. Il y en a une qui date un peu du début de la présentation et 2 autres plus récentes. La première question, c'est quel est le partenaire cloud qui a été retenu par PennyLane? C'est AWS, région Europe du Nord. Je crois que c'est Europe du Nord, donc c'est les serveurs AWS à Dublin, donc en Europe.
Et après, on a deux autres petites questions. Est-ce qu'il est possible d'avoir des états agrégés pardon, de trois quatre sociétés? Ça arrive, on va avoir le compte de résultats qui va arriver d'ici la fin de l'été, donc un compte de résultats agrégé, donc on est multi-société. En fait, on ne l'était pas jusqu'à présent, mais on est en train de le sortir. Pour l'instant, on a la possibilité de créer des groupes et on a un tableau, multi-société pour voir un peu les flux de chacune des sociétés, combien j'ai de factures, ça c'est ce qui est déjà disponible. On a le plan comptable unique, donc vous allez pouvoir synchroniser vos comptes d'une société à une autre avec un plan de référence qui va arriver d'ici la fin de l'été. Et avec ce plan comptable unique, on a le compte de résultats agrégé, effectivement, qui va arriver. Donc, vous pourrez voir effectivement un compte de résultats global et quelle est la part de chaque société dans ce compte de résultats. Pour la fin de l'année, on aura le bilan agrégé également qui arrivera. Donc voilà, on est en train de travailler sur ces états-là. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Et un référentiel tiers aussi qui devrait arriver en fin d'année. Donc si vous avez des clients, des fournisseurs qui sont communs à plusieurs sociétés, de votre groupe, on sera en capacité de gérer ça aussi en fin d'année. Et après, on a une dernière question concernant le module notes de frais. Est-ce qu'il existe des cartes de paiement virtuelles? Ouais, qui sont gratuites. C'est directement dans l'application, c'est l'avantage, vous gérez ça depuis Penny Lane. Vous avez ici, le pilotage de votre compte pro, donc c'est l'avantage, c'est qu'on l'a totalement intégré dans Penny Lane, et donc vous pouvez commander des cartes directement depuis Penny Lane. Donc soit des cartes physiques, mais également des cartes virtuelles et comme vous voyez, elles sont gratuites. Ou même des cartes éphémères si vous avez un abonnement ou un achat que vous voulez faire sur internet de façon sécurisée avec une seule carte, bah, vous pouvez aussi commander une carte éphémère, gratuite. Et après, il y a une autre question. Gestion et workflow par établissement, un sirène ou plusieurs sirènes? Ça va arriver. Là, effectivement, je vous ai montré, l'affectation des workflows par fournisseur. Normalement en fin d'année, j'ai plus la date exacte, normalement c'est fin d'année. On va pouvoir affecter les workflows, ce qu'on appelle chez nous par catégorie. Une catégorie chez nous, ça peut être un établissement. Donc ce ne sera pas en fonction du SIRAN, mais plutôt du nom de l'établissement, à moins que vous créez la catégorie de votre établissement avec le SIRAN, enfin SIRET, pardon. Mais ça arrivera en fin d'année, effectivement, on pourra sur une catégorie, donc par exemple une catégorie établissement, et donc par établissement, affecter des workflows. Donc établissement ou service, s'il y en a qui font des workflows par service. Pareil, une catégorie, ça peut être un service. Donc on peut le faire par service aussi. Et ensuite, voilà, on a terminé avec les questions. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre participation. Désolée pour le petit souci technique en début de webinaire. Et merci beaucoup Alexandre pour la démo et toute la présentation. Si Avec jamais plaisir. vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par email ou par téléphone. On a nos ingénieurs commerciaux qui sont dispo pour vous faire des présentations personnalisées si vous le souhaitez, ou pour approfondir des sujets et vous proposer des offres si besoin. Merci à toutes, merci à tous. Merci, Laurie, pour ce webinaire et bah, écoutez, bonne journée à toutes et à tous et peut-être à une prochaine fois dans un prochain webinaire. Au revoir.